Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Étude biblique du jour, 2 Samuel 24. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous. Et puis ce serait hyper sympa de liker cette vidéo si vous appréciez son contenu. Cela permet de me soutenir, de m'encourager, donc merci beaucoup d'avance. Sans plus attendre, allons dans 2 Samuel 24 entendre ce que Dieu a à nous dire. Dans ce passage, David, le cœur enflammé et endurci par Dieu, ordonne que l'on fasse un recensement de la population, enfin des hommes en âge de faire la guerre. Or, cela va contre la volonté de Dieu et la colère de Dieu s'abat contre Israël qui subit de nombreuses pertes humaines, 70 000 hommes. Trois questions qui m'ont interpellée dans ce passage. Pourquoi Dieu endurcit le cœur de David? Est-ce bien Dieu qui endurcit le cœur de David? Pourquoi ce recensement est-il si grave? On fait plein de recensements, même aujourd'hui. Quel est le problème exactement? Et comme dans chaque étude biblique, qu'est-ce que cela m'apprend sur Dieu? On va tenter de trouver quelques réponses. C'est parti! Avant de lire, un peu d'historique sur les livres de Samuel. Il y a maintenant 2 livres, 1 Samuel et 2 Samuel. Avant, il n'y avait qu'un seul livre, et c'est dans la tradition grecque, dans la Septante grecque, que les 2 livres ont été séparés. Ils ont été écrits par Samuel majoritairement, par Gad aussi, le prophète Gad, et le prophète Nathan aussi. Samuel était un prophète et juge d'Israël. Les juges n'étaient pas des juges comme aujourd'hui, mais plutôt des chefs militaires et ou politiques. Pas au niveau d'un roi ou d'un président, mais plus comme une figure d'autorité, tout en gardant bien à l'esprit que c'est Dieu qui est en charge. Et en fait, le juge retranscrit les commandements et fait appliquer les commandements de Dieu, mais ne remplace absolument pas l'autorité de Dieu. Dans ces 2 livres de Samuel, on suit l'histoire de 2 rois, Saül, le premier roi d'Israël, et David. On commence à y voir aussi quelques conflits entre les différentes tribus qui mèneront plus tard à la division du royaume d'Israël en 2 parties, Israël au nord et Juda au sud. Dans le passage que nous allons voir aujourd'hui, nous sommes à la fin du règne de David. De jeune berger et musicien, David est devenu un roi conquérant, remportant de nombreux succès militaires. En termes de royauté, et même jusqu'à maintenant, le roi David reste une figure marquante, rien que sur le plan historique. Dans les Écritures, David est une personne majeure. Une majorité des psaumes ont été écrits par lui. Son règne préfigure aussi le règne de Jésus. Matthieu, dans son évangile, dans le Nouveau Testament, veillera à bien mentionner la lignée entre David et Jésus. Et dans 2 Samuel 8,15, on a une petite image de ce que le règne de David est. David régna sur Israël et faisait droit et justice à tout son peuple. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple, et ce, malgré ses imperfections, malgré ses péchés et iniquités. Je dis qu'il préfigure car il montre comme une image de ce que le royaume de Dieu est, avec à sa tête un roi, pour le coup parfait, en la personne de Jésus. En effet, David n'est pas parfait. Il a même fait des choses très graves, comme coucher avec une femme mariée et ensuite tuer le mari de cette même femme. Il était toutefois très respecté et même limite adoré, dans le sens où il faisait l'objet d'une dévotion totale de la part de ses hommes notamment. Juste avant le chapitre d'aujourd'hui, on a dans le chapitre 23 la liste des vaillants guerriers de David, avec un passage étonnant à mes yeux où David demande à 3 de ses hommes d'aller chercher de l'eau dans le camp des Philistins, en les battant, bien sûr, au passage, c'est sûr. Les hommes s'exécutent sans broncher pour satisfaire le roi. David ne boira pas de cette eau, car du sang a été versé pour simplement répondre au désir de David, et c'est clairement marqué que David désirait en fait boire de cette eau. Donc c'est par vanité presque. Cet épisode montre que David est un roi très puissant. Alors ça ne veut pas dire, entendez-moi bien, il est loin de Dieu, il a une alliance avec le Seigneur, et Dieu lui-même rendra témoignage à David en disant à Salomon, son fils, que David a gardé ses commandements. Mais le risque, c'était qu'il prenne presque la place de Dieu aux yeux des hommes, et c'est un peu ce qui arrive dans ce passage aujourd'hui.
Je vais donc commencer à lire. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant: Va et fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Déjà, première question, pourquoi Dieu fait-il cela? Et ce n'est pas la première fois. Il avait déjà endurci le cœur de Pharaon, ce qui avait amené toutes les plaies sur l'Égypte. Pourquoi endurcit-il le cœur pour ensuite reprocher à la personne d'avoir le cœur endurci? Sauf que là, ce n'est pas ce qu'il se passe. Dans 1 Chronique 21, on a un peu plus de détails sur ce qu'il se passe vraiment. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc là, je suis confuse. C'est Dieu ou c'est Satan? Voici un autre passage qui peut expliquer certaines choses. Job 1 au verset 12. L'Éternel dit à Satan: Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Au début, cela peut paraître dérangeant. Dieu a une conversation avec Satan. Satan obéit à Dieu. Alors, Satan n'obéit pas à Dieu. En revanche, Satan est sous l'autorité de Dieu, dans le sens où Satan ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu laisse faire. Dieu est souverain sur tout, y compris Satan. Donc, si c'est Satan qui enflamme le cœur de David, c'est que Dieu a laissé Satan enflammer le cœur de David. Donc, c'est comme si c'était Dieu qui enflammait le cœur de David. Je pense que c'est quelque chose que l'on doit savoir. Dieu n'est pas celui qui tente, c'est Satan qui tente. Dieu peut laisser faire, quoi qu'il en soit, il pose les limites. Il peut même utiliser cette tentation et cette chute pour autre chose. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 10, « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Mais continuons dans 2 Samuel 24, verset 2. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui: Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi: Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon seigneur veut-il faire cela? Alors on sent que Joab n'est pas très chaud pour ce recensement. Alors que ce soit Joab qui essaie de ramener David à la raison, c'est ironique, car Joab non plus n'a pas une conduite hyper exemplaire. Il a trahi David en tuant Absalom, le fils de David, alors que David avait ordonné: ne tuez pas le jeune Absalom. Mais bon, c'est lui que Dieu utilise pour ramener David à la raison. Mais David, tenté par Satan, et Dieu retirant sa main et laissant Satan faire, David ne résiste pas à la tentation et maintient son ordre. Continuons au verset 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Je ne vais pas lire le reste. Joab et les chefs de l'armée partent faire le dénombrement du peuple. Mais pourquoi est-ce grave ce recensement? Et c'est vraiment grave, car dans 2 Samuel 24 et dans 1 Chronique 21, le résultat est le même. Cet ordre déplaît à Dieu. Dans 2 Samuel 24 et à partir du verset 10, David est pris de remords. Dans 1 Chronique 21, à partir du verset 7, l'ordre déplaît à l'Éternel. Donc je vais lire à partir du verset 10 dans 2 Samuel 24. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel propose à David 3 fléaux, dont la peste, pendant 3 jours, et David choisit la peste. Verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Donc ce recensement de David est grave, mais pourquoi? Tout d'abord, quelle est la raison du recensement? On ne le sait pas exactement, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne vient pas de Dieu. Au verset 2. Qu'on fasse le dénombrement du peuple, c'est David qui parle, et que je sache à combien il s'élève. C'est pas pour que l'Éternel sache,
mais pour que David sache. Déjà, mauvais point. Par orgueil, par vanité, de la part de David, certainement, mais ce n'est pas clair dans le texte. Autre point, Dieu avait donné des directives à respecter lorsqu'il y a des recensements à faire. Et ça, on le voit dans Exode 30, à partir du verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-cycle selon le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. C'est un point important quand même. Donc, le recensement de David n'est doublement pas légitime, ou doublement illégitime. D'abord, Dieu n'est pas à l'origine de cet ordre. Et deux, il n'est pas exécuté selon les commandements de Dieu. Cela ne pouvait pas bien finir. Sauf que ça finit quand même bien, parce que cela va pousser David à la repentance et il va retourner et se rapprocher de Dieu, de Samuel 24 à partir du verset 18. Verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste, et les chars avec de l'attelage serviront de bois. » Aravna donna tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Cette ère n'est pas anodine. C'est sur cette ère que Salomon construira le temple de Dieu. David n'a pas toujours été fidèle, mais Dieu est fidèle, lui. Comme promis, le fils de David construira le temple de Dieu et David voit déjà les prémices de cette promesse tenue dans cet épisode. Donc, on a répondu à pourquoi Dieu endurcit le cœur de David. Donc, ce n'est pas Dieu qui endurcit le cœur de David, c'est Satan. Dieu laisse faire et il va utiliser cette chute de David pour en faire ressortir une manifestation de sa gloire et de sa fidélité. Cette chute est aussi pour David comme un électrochoc qui le pousse à la repentance et le pousse à retrouver les commandements de Dieu. N'est-ce pas ce que Dieu veut pour tous les hommes et toutes les femmes sur Terre? Pourquoi ce recensement est grave? Parce qu'il n'est pas sous l'autorité de Dieu. Il n'est pas ordonné par Dieu et la manière dont il a été réalisé ne suit pas les commandements de Dieu. Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu? Il est souverain sur toute chose, y compris Satan. On le voit ici, on le voit dans Job et on le voit aussi avec Jésus, lorsque Jésus ordonne à Satan de faire ce qu'il a à faire et de le faire vite. Et Satan rentre dans Judas. Si nous avons des tentations, ce n'est pas Dieu qui nous teste, c'est Satan qui le fait. Et Satan va utiliser nos failles, nos compromis. Dieu peut laisser faire, mais nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Dieu, en revanche, utilise cette tentation et
parfois cette chute pour mener à sa grâce. Sa grâce qui est précédée par la repentance et la rédemption. Si on n'a rien à se faire pardonner, eh bien, il n'y a pas besoin de grâce. Et pour ceux qui s'achoquent et qui vont dire, mais 70 000 personnes sont mortes quand même. Je sais bien, c'est ce que je me suis dit aussi. Sauf que Dieu est saint, même 3 fois saint. Et il ne peut pas laisser le péché impuni. Une compensation doit être faite. Un rachat doit être fait, une expiation. Et c'est sur ce point, je pense, que ce passage mène à Jésus, entre autres, car Jésus a payé le prix de nos péchés une fois pour toutes à la croix. Ce passage a été plus complexe à étudier pour moi, mais la clé, et je remercie le Seigneur de m'avoir mis sur mon chemin, d'avoir mis sur mon chemin des commentaires pour me mener à cela, c'est de regarder les parallèles du même épisode dans d'autres livres qui proposent donc un autre point de vue de la même situation. Là, en l'occurrence, il y a 2 Samuel 24 et 1 Samuel 21. Et cela permet d'avoir des différences de point de vue. Je ne l'ai pas trouvé toute seule, c'est écrit juste au-dessus du chapitre de Samuel 24, en tout cas dans ma Bible. Mais il faut avoir le réflexe de le regarder, c'est quelque chose que je garde du coup pour mes prochaines études. Et ça a été du coup enrichissant pour moi sur le plan pratique à appliquer pour d'autres passages. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, vendredi. En attendant, je vous souhaite d'être bénis par la lecture et l'étude de votre Bible. En ces temps compliqués, je pense qu'il est important, primordial de prier et de rester proche de la parole, de bien lire ce que Dieu a à nous dire et de bien le comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, soyez bénis.